Tim, Pas en même vous temps, nous appelez. Pas en même temps. Tim, vous nous avez appelé. Bonjour, Tim, vous avez appelé aussi de l'Île-de-France. Vous êtes chef d'entreprise. Expliquez-moi ce que vous avez envie de nous dire là ce matin sur ce sujet. Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bonjour la France. Oui, bonjour monsieur, bonjour. Oui, alors ça, finalement ça rejoint un peu le témoignage de Célia. En réalité, le point commun quand il y a des situations comme ça, c'est toujours les très grosses entreprises. La sécurité, le transport, souvent, on trouve cela, on trouve ces problèmes-là. Si je peux avoir un petit message d'espoir quand même, c'est que le premier employeur de France, c'est la PME, c'est l'ETI, et on ne trouve pas ces problématiques dans ces boîtes-là. Les dirigeants de ces entreprises veillent au grain. Moi-même, j'ai 17 collaborateurs. Tim, vous savez, mon cher Tim, à la fois c'est un message d'espoir et en même temps un message de désespoir. Parce que mine de rien, au bout du bout, vous êtes en train de nous dire que les plus grandes entreprises, ce sont elles qui vont saboter la France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à la fois, je comprends ce que vous dites, que c'est un message d'espoir et en même temps, on peut se poser des questions. Gilbert, qu'est-ce que vous en pensez effectivement de... Oui, c'est vrai Tim, que restez avec nous. Non, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de copains qui travaillent comme chef d'entreprise, ils font attention. Mais c'est la France profonde pour aussi. Pour les PME, comme dit Tim. Ouais, c'est vrai. Mais c'est la France profonde, c'est la France qui aime la France. C'est pas la France internationale. C'est la France, quoi. Mais les grandes entreprises, c'est phénoménal ce qui se passe. Pour parler d'Amazon tout à l'heure, la jeune femme qui appelait se plaignait de la réflexion. Mais moi, j'habite un petit village près de Vauvert. Jamais les livreurs d'Amazon ne me livrent. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'ils me connaissent, ils savent qui je suis. J'ai été député du Gard pendant 10 ans ou 8 ans. Je suis connu pour mes idées. Jamais un colis n'arrive. Bon, alors je suis obligé d'aller le chercher. On marque une pause, Gilbert Collard, et on revient sur tous ces sujets. Amazon refuse de livrer à Gilbert Collard. on revient. C'est grave ce sujet. On en sourit, mais c'est grave. 49-21 pour réagir avec Christine Kelly et vous sur Europe 1. Avec nos teams, Et avant la pause, je rappelle que cet après-midi, vous retrouvez votre émission Et si on en parlait avec la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont qui, accompagnée de Romain Desarbres, libère la parole en soumettant les grandes questions d'actualité à une analyse psychologique. Et le thème de cet après-midi, être parent en étant un enfant maltraité. Et si on en parlait, c'est chaque jour du lundi au vendredi de 15h à 16h sur Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Christine Kelly et vous. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec Sabrina Medjeber, Gilbert Collard, avec Géraldine Hamon. Toujours là. Voilà, toujours là, à avec 24 heures du réveillon de Noël. Dans un instant, on va parler de la dinde de marron. On parlera de ça avec un chef triplement étoilé, Emmanuel Renaud. On en parlera avec lui. On va recevoir dans un instant également la réalisatrice du documentaire sur Brigitte Bardot qui viendra en studio nous parler de cette icône vivante. Brigitte Bardot, d'ailleurs, Gilbert Collard, il a plein d'histoires à nous raconter parce qu'il a été d'ailleurs son avocate. Et puis on parlera également de faut-il offrir un téléphone portable à Noël. Augustin Yvan de la Fondation pour l'école est avec nous dans le studio. Et puis pardonnez-moi, mais on avait un sujet, je crois qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Excusez-moi, je suis avec vous en direct là. Suspension de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public pour 15 jours. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Gilbert et Sabrina, je vous propose de faire demain. D'accord ? Oui. Géraldine aussi ? Aussi. Voilà. On fera ça demain et on va se poser là pour terminer sur ce sujet qui nous a beaucoup occupé ce matin. On va terminer ce sujet maintenant. La charia et la France avec ses 3 employés licenciés en France pour ne pas avoir appliqué les règles en lien avec la charia. Appelez-nous pour réagir au 01 80 20 39 21 12h04. Vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Moi non plus, je suis pas là demain. Ah, personne n'est là demain. Non, mais ils sont pas là demain. Non, mais ils sont qui sera là alors ? On est en direct là sur Europe 1, les chéris. Je sais pas, j'oublie les chroniqueurs qui sont là demain, mais en tout cas, on fera avec eux demain. Mais on sera de tout cœur avec vous. Exactement. Oui, c'est franchement le 24 décembre, il n'y a que moi qui travaille. Oui, mais je suis là aussi avec vous demain. Ah, ma Géraldine, c'est bon. Alors, écoutez, on va continuer à parler sur ce sujet parce qu'on a Tim en ligne. Tim, vous étiez en train de nous raconter que vous êtes un chef d'entreprise et que vous nous disiez comment les grandes entreprises, effectivement, acceptent de mettre les règles de la charia avant les règles de la République.
d'accord, et que les PME, elles, au contraire, protègent encore la France. C'est ça, Tim? Oui, c'est absolument ça. Et en réalité, pour faire simple, c'est ça. Et pour être hyper synthétique, le point en commun dans toutes ces entreprises-là, à mon sens, c'est la présence considérable des syndicats. Je pense qu'il faut se pencher sérieusement sur ce sujet-là. Le profil syndicaliste a évolué, a changé. On est passé d'un syndicalisme laïcard à un syndicalisme qui petit à petit se fait grignoter par l'islam radical. Et c'est par le biais, puisqu'on le sait, dans les grandes entreprises, rien ne se décide sans les partenaires sociaux. C'est par le biais des syndicats qu'aujourd'hui, des salariés se sentent tout à fait à l'aise de faire, typiquement, l'exemple du livreur Amazon qui ne me surprend pas. Étant moi-même de confession juive, c'est pas du tout quelque chose qui me surprend. Et je pense que c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un vrai sujet, les syndicats, sur ça et sur d'autres et sur bien d'autres aspects. Finalement, à l'image, comme la gauche, finalement, le syndicalisme a changé en ce sens. Merci beaucoup, Tim, pour votre témoignage. Gilbert Collin, Sabrina Medjiber sont absolument d'accord avec vous. Merci infiniment pour votre appel. On a Gérard maintenant qui nous appelle du Calvados. Et merci, Tim, d'avoir été très patient sur Europe 1. Gérard, vous nous appelez du Calvados et c'est intéressant parce que vous avez, donné des cours de secourisme pendant des années. Est-ce que cette règle, selon vous, donc, est choquante ou pas ? Alors écoutez, vous posez effectivement la très bonne question, parce que je suis outré de voir que maintenant, parce que c'est une femme, on ne va pas la soigner. Alors j'étais moniteur de secourisme pendant 15 ans. Alors c'est pas qu'on ne doit pas la soigner, mais c'est-à-dire que pour la soigner, il faut être une femme. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, je voulais insister sur le fait que, évidemment, jamais, parce que j'ai un certain âge, jamais la question s'est posée, quand j'étais moniteur de secourisme, de savoir si on devait intervenir ou pas sur une femme. C'était même pas envisageable, cette chose-là. Alors, j'insiste là-dessus, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on change vraiment de société. On change complètement de société, là. Là, je suis vraiment écœuré d'entendre des choses comme ça. Moi, je suis intervenu, évidemment, sur des accidents où il y avait des femmes, etc. Est-ce que je me suis posé la question de savoir si, parce que c'était une femme, je ne devais pas intervenir ? Non, mais écoutez, franchement... C'est vrai, Gérard. Imaginez un seul instant, effectivement, quand vous arrivez là à l'hôpital, parce que vous êtes une femme, il n'y a pas une femme pour vous soigner, vous mourrez là. Oui, c'est ça. Bien sûr. Moi, je suis sûr que j'ai sauvé des gens, notamment une fois sur une hémorragie, mais la question ne se posait même pas. Et puis, alors, moi, je voudrais maintenant aborder un autre sujet, c'est que je pense que l'islam a instauré un climat de peur. Les gens ont peur c'est ce que maintenant. Disait Gilbert. Ils ont peur d'intervenir, ils ont peur de dire des choses qui sont évidentes. Et moi, je suis intervenu il y a 8 jours à peu près. Vous ne vous souvenez pas, quand j'ai évoqué le cas d'un zombie qui était tout en noir avec des lunettes de soleil dans une administration. C'est moi. Eh bien, quand j'ai dit à ce zombie que c'était pas normal en France de voir des attitudes comme ça en plein hiver, dans un lieu public, eh bien, personne n'a réagi. Et moi, je commence à en avoir marre de voir que j'essaye, moi, de faire avancer les choses, mais seulement les gens, ils ont peur. Tout le monde a peur maintenant de dire des choses. Et je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, parce que je vais quand même vous dire une chose. Une fois je suis intervenu, vous savez ce qu'on m'a répondu, Christine ? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, on m'a montré du doigt, comme ça, sans me toucher, à 5 cm de ma bouche, et on m'a dit, un jour, on va l'exterminer, ta sale race. Voilà ce que j'ai entendu. Voilà, parce que je suis intervenu. Alors, je me mets en situation de danger quand j'interviens. Mais seulement, comme tout le monde a peur, eh bien, petit à petit, l'islam s'infiltre partout. Et puis, ils ont pignon sur rue, il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'essaye d'intervenir dans ce sens-là. Mais seulement, il faudrait qu'on soit beaucoup plus solidaires. Nous, les Français, faudrait vraiment qu'on se dise maintenant, on n'accepte plus ça. Eh bien, si quelqu'un se trouve en situation d'irrégularité, s'il y a une personne qui intervient, il faut soutenir la personne qui a le courage donc d'intervenir comme moi je l'ai fait. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Gérard, pour votre témoignage très clair, très net, très précis, comme tous ceux qui nous ont appelés
effectivement ce matin sur Europe 1. Merci infiniment Gérard qui nous appelle du Calvados. Et c'est vrai qu'il dit que la propagation de l'islam, je ne sais pas, hein, Gilbert, un dernier mot là-dessus, mais moi, que l'islam progresse, c'est pas, enfin, personnellement... tout dépend de quel islam. Non, mais voilà, moi, personnellement, ça ne me gêne pas plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, la question que je veux poser, c'est surtout lorsque les règles de la République ne sont pas appliquées et qu'on applique d'autres règles. C'est moi ce qui m'interpelle. Parce qu'après, tout le monde a des... Enfin, j'en sais rien, tout le monde a des amis musulmans. Moi, j'ai des amis musulmanes, etc. Il y en a qui respectent, il y en a qui sont à CNews, qui sont des musulmanes, etc. C'est pas ça la question. La question, c'est à quel moment la République se met à genoux. Mais il faut être lucide, je crois. Dernier mot là-dessus, on change de sujet. Il ne s'agit pas de faire le procès des musulmans. Il y en a qui condamnent ce dont nous parlait. Ce qui est horrible, c'est de voir que maintenant, la loi, la charia, la loi religieuse s'inscrit dans les directives et pourquoi pas demain dans la loi. Hein. Dans un pays laïque. Dans un pays qui hurle sa laïcité. Qui hurle sa laïcité. Parce que les islamistes la considèrent comme un renoncement à la culture, la culture de souche, le substrat culturel français. Ils considèrent que la laïcité est un vide qu'ils doivent combler. C'est comme ça qu'ils avancent. Et moi, je dirais que parce qu'il n'y a pas de gardien de la France. Tout à fait. Et ça, je trouve que c'est grave pour notre pays. Ouais. On peut tout accepter, on peut tout accueillir, on peut tout discuter avec tout le monde. Mais il faut des gardiens de la France, des gardiens de notre République, des gardiens de notre Constitution, des gardiens de notre âme française.